Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Tabanuki. Alors juste un unbox commencé tout simplement, mais voilà. Comme vous le voyez, j'ai vu la promotion sur un jeu hanté et je n'ai pas hésité, j'ai craqué pour le prendre. Ne jamais aller faire les boutiques quand ils déstockent, sinon vous risquez de vous trouver avec encore plein de jeux d'acheter, pas cher. Vous voyez, là il a un petit accro et donc ça a justifié un prix inférieur à 20 € alors qu'il en vaut presque 50. Donc c'était pour moi une bonne affaire. Un jeu hanté qui se poursuit, donc qui va agrémenter la collection où il y avait déjà Tolkien, Teotihuacan et Tawantinsuyu. Et donc je n'ai pas hésité à m'emparer de ce jeu-là. Et donc cette fois-ci, on va quitter l'Amérique du Sud pour aller dans la civilisation babylonienne, donc la ville d'Ur, une grande capitale mythique et historique de Babylone, je pense. Et donc l'une des premières grandes civilisations avec une religion à l'époque très spéciale. Voilà. Donc Tabanuki, il n'a pas fait grand bruit, il a déçu pas mal de gens. Donc ça explique peut-être cette vente en solde. En tout cas, c'est quand même un auteur prolifique. Je pense qu'il y a aussi le mode solo qui sera de David Turkzy, qui est toujours un label de qualité avec des automates toujours assez fins qui permettent de simuler un petit peu un jeu à deux et donc de se donner une petite difficulté parce que ce joueur automate va vous prendre des emplacements, va vous prendre des cartes, des lieux, des tuiles qui vous intéressaient. Donc voilà, pareil, hein, c'est 2 heures, hein, c'est le format très classique des durées de jeu. Un plateau pas très beau a priori, des tuiles, des pions, hein, quelque chose de très classique, presque quelque chose de très beige. Donc un petit retour en arrière, surtout si vous avez vu la vidéo sur Origins qui était beaucoup plus colorée. Donc là on revient sur du jeu un petit peu sombre. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo, Tabanuki, je crois qu'il a fini 4e sur le classement 2021, donc pour l'année 2021, mais qui a été fait en 2022, des Diamants d'Or. Donc c'est plutôt un gage de qualité, hein. Ark Nova a fini premier, donc c'était une année assez riche en jeu. Je crois que Golem a fini 8e, donc Golem j'y ai joué il n'y a pas longtemps et en multi, et un jeu un peu complexe à saisir sur la première partie, mais avec un potentiel très sympathique et des mécanismes assez originaux. Peut-être que je le remettrai sur la chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, je me sens bien de faire peut-être une petite partie solo ou une présentation critique de ce jeu-là, vu que pour l'instant, j'y ai joué à plusieurs et je me tenterai bien d'y jouer en solo pour donner un avis un peu plus global. Donc là, on ouvre la boîte et là, elle est remplie jusqu'à la gueule avec des tuiles en plastique qui font un peu Lego. C'est pas très chouette, mais j'ai vraiment l'impression d'ouvrir une boîte de Lego. Le sac est immense. J'avoue que c'est un peu la surprise. J'avais jamais vu des trucs comme ça. Donc j'imagine que ça simule des ziggourats, à ce que j'ai lu derrière, donc des espèces de temples babyloniens. Là on retrouve, voilà, comme dans Origins, des dés. Alors cette fois-ci des dés en plastique encore plus petits, des dés minuscules, voilà, en plastique assez léger, mais qui doivent être sympa à manipuler parce que à lancer, ça va pas de l'autre bout de la table, donc ça c'est bien aussi. Donc des jolies dés de couleurs, donc apparemment tout le monde a un peu les mêmes idées en même temps. Là ça on reconnaît un petit peu la papate. Ça me rappelle Tawantinsuyu, donc avec des prêtres ici. Encore et encore des jetons, donc ça c'est une marque de fabrique de ce type de jeu. Et là, bon, des jetons plastiques un peu tristoun. Ouais, j'aime pas trop le plastique, hein. Surtout c'est du plastique un petit peu vulgose, un petit peu, ouais, avec des couleurs un peu, ouais. Je pense que c'est pas les mêmes couleurs. Ouais, il y a peut-être le blanc, ouais. Je me souviens plus des couleurs, mais bon. Ouais, donc du matériel qui est pas à tomber à la renverse. Alors, on va voir un petit peu les plateaux qui nous sont proposés. Donc tout ça est déjà emballé. Alors, là voilà, on retrouve un petit peu une pâte un peu antique, un peu chouette. Voilà, donc là par contre ça s'ouvre de manière un peu plus originale.
Ah, c'est marrant de faire ça. D'habitude, ils les mettent tous sur la plaque. Voilà, donc j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Mais ça, c'est un peu inévitable. Donc des plateaux. Il y en a 4, donc j'imagine que ça doit être un plateau joueur. Hein. J'imagine. Hein. Je verrai un peu dans le livre des règles ultérieurement. Alors on va peut-être finalement regarder les règles, comme ça on va voir le matériel qui est proposé en illustration. Donc mode solo, Daniel Tachini. Ah ouais, donc c'est pas David Turkzy, hein, mais bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Développement du jeu, on a quand même son pote David qui est là. Ouais, ouais, donc consultant culturel, hein, on en est là. Relecture des règles, donc ça, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, on retrouve un peu une patine antique. Voilà. Le matériel, donc plateau principal que je vais vous montrer tout à l'heure. Des tuiles. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des tuiles, hein, mais là, c'est des petites tuiles limitées, donc c'est peut-être des objectifs de fin de tour. David Spada, je le connais un petit peu moins. Alors, quel est le pitch de ce jeu-là? Donc, dans la grande ville dure, le bassin côtier de la civilisation, en tant que maître architecte, parcourez les 5 quartiers de la ville, laissez votre empreinte sur l'histoire de l'humanité et contrôlez un port dans les quartiers des marchands pour accéder à des richesses imaginables, érigez des sanctuaires sur les ziggourats de luxueux quartiers, utilisez des grandes barges commerciales pour assurer un flux. Donc des mécaniques de collecte de ressources et de construction avec des tuiles de barge. Donc ça me rappelle un petit peu Porto Rico, voilà, c'est ça. Donc je pense pas que ce soit ça. Donc les marqueurs, des jetons, des assistants, donc des maisons. Donc ça c'était les maisons plastiques hein, qui étaient très moches. Hein. Alors j'imagine qu'ils ont fait des plastiques comme ça pour réduire les coûts, hein, mais c'est vrai que c'est pas très agréable, c'est pas très beau, ça sent fort le plastique, donc c'est pas génial. Donc 25 bâtiments de couleur, carte d'urbanisation, tuiles ziggourats, donc beaucoup de tuiles, beaucoup de matériel quand même. Une mise en place pas à pas. Bon. Alors des règles, on en est où là? Ouais. On fait une trentaine de pages, 34, 36, 38, 39 pages, mais surtout effectivement de l'annexe, donc de l'explication de tuiles. Donc ça, c'est vrai que les premières parties vont être un peu laborieuses en général parce qu'il va falloir constamment mettre le nez dans les annexes pour comprendre l'icono, quoi. Même si là, bon, ça a l'air plutôt simple. Mais il y aura des effets assez à observer. Concept clé, zone de joueur. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Marqueur de joueur. Bon, il y a une mise en place, maison et bâtiment. Quartier, architecte, assistant et présence. Donc l'assistant et l'architecte. Le livre de règles est quand même assez costaud, quoi. Donc l'or est un joker, donc ça c'est un classique. Tour de jeu, phase de ressources et de déplacement, phase d'action. Voilà, donc on est dans des classiques, hein, donc pas mal illustré quand même, là encore, on retrouve la volonté d'expliquer, parce que là quand même, même si les règles sont lourdes, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'exemples sur chaque description de ce qu'on doit faire, donc c'est plutôt pas mal. Hein, comme je le disais, hein, vaut mieux des règles un peu plus lourdes avec beaucoup d'exemples que des trucs en 4 pages et on se pose 50 questions sur comment l'interpréter. Donc là, un mode solo qui est quand même intégré dans le livret des règles, contrairement à Origin, c'est qu'il y a un peu la moindre des choses. Et donc là, on voit que c'est du costaud. Ça me rappelle un peu Teotihuacan, là, comme ça, mais... ouais, donc... alors, on va regarder le mode solo, parce qu'il a l'air quand même assez costaud. Parce que là, le mode solo, là, c'est pas... page 22 à page 30, donc... ça tient sur pas mal de pages, hein. Donc ça veut dire un mode solo qui est bien charpenté et qui aura certainement vocation à nous mettre de la difficulté et peut-être justement de simuler le fameux deuxième joueur. Hein. J'aurais bien voulu voir s'il y avait des difficultés sur l'automa. A priori, on peut faire varier les difficultés, c'est le b.a.-ba, mais j'aurais bien voulu le voir de manière un peu plus lisible.
Action D, l'automa, gisement, explication des cartes, annexe, mise en place, peut-être sinon au début, pour 2 joueurs, un plateau. C'est la mise en place de l'automa, face visible, 15 cartes. Ouais, j'aurais bien voulu voir un truc un peu clair. Parce que c'est important d'avoir des jeux qui ont des automas solo avec lesquels on peut faire varier la difficulté. Et des fois, c'est une difficulté plus ou moins riche, quoi. Dans le projet Gaïa, c'est plutôt bien pensé avec des cartes supplémentaires qui vont allonger le tour et avec des cartes les tours de l'automa et en même temps, en plus, avec des effets un peu plus puissants avec des cartes supplémentaires. Donc ça, c'est les fameuses barges. Là, c'est les petits lingots aussi, donc je dois avoir effectivement d'autres jeux avec des lingots. Voilà, du jeu beige. Bon, après, c'est vrai que ces jeux-là sont pas faits pour... Il y a beaucoup à dépuncher quand même. Beaucoup à dépuncher, beaucoup de matériel. On va regarder la carte un petit peu. Donc là, effectivement, ça risque... Là, le champ, effectivement, sur cette caméra est assez étroit, hein, mais... Ah ouais, donc un plateau quand même assez costaud en termes de taille, hein, vous voyez. Enfin, pas tout, mais vous voyez une bande principale. Bah, il est plutôt chouette, je trouve mieux que sur la couverture derrière, avec des couleurs un peu plus vives. Même si on est dans les tons très ocre, hein, un peu à la Tekunu, mais bon, il est quand même chargé, hein, là. Il y a quand même là, c'est une calculatrice. Il y en a un peu partout, mais c'est pas forcément un défaut, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément besoin de consulter les règles, mais il y a beaucoup d'illustrations. Donc là, j'imagine qu'on mettra les tuiles sur ces paquets-là. Ouais, c'est un peu, ça me rappelle Teotihuacan en termes de format et d'épaisseur et de hauteur, hein. Alors non, c'est pas David Turzi donc qui l'a fait, hein, c'est David Tacchini qui s'y est collé. Donc, bah, écoutez, on jugera sur pièce, hein. On jugera. Alors, après, il y a des petites cartes, donc du matériel supplémentaire sur un format un peu plus classique. Donc, format des cartes, donc des cartes très fines, là, pour le coup, assez fragiles. Et vous voyez, ça bouge pas mal. Elles sont à la fois un petit peu fines et en même temps, ça gondole très légèrement. Voilà, donc ça doit représenter, donc là on reconnaît une ziggourate avec des bateaux, des ressources, donc c'est pas très lisible comme ça, quoique 12 points de victoire, une ressource, ouais. Donc ça c'était des plateaux aussi qui mettaient. Donc ça il y en a 4, donc j'imagine c'est un par joueur. Est-ce que c'est des aides de jeu? Je sais pas. Voilà, donc des petites cartes, donc beaucoup de matériel pour un jeu à moins de 20 €. Il y a quand même de quoi s'amuser, de quoi faire. Bah, il n'y a plus qu'à lire les règles. Bon, c'est vrai que ce plastique, je le trouve vraiment pas beau, donc c'est vraiment des couleurs. Mais voilà, après, c'est pas des jeux qui sont conçus pour être beaux, c'est des jeux qui sont conçus pour être très fins dans le design, dans les possibilités et dans les comment dire, dans les coups. C'est des jeux casse-tête, quoi, en fait, hein. Donc, et en plus, chaque partie, on va découvrir des nouveaux mécanismes qui vont nous faire performer dans le jeu. Donc, bah, faut lui laisser sa chance. Et puis, il n'y a plus qu'à. Donc, écoutez, je vous dis peut-être pour une prochaine vidéo avec ce jeu-là, soit sur un solo, soit pour une critique. C'est un peu vous qui allez décider. Si voilà, s'il y a une hype sur cette chaîne, comme il y avait eu pour New Del, je le ferai certainement. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et utiliser les liens pour faire vos achats. Ça enverra une petite pièce à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, très belle journée, au revoir.